Aujourd'hui, je te présente un animal que je trouve rigolo. Avec mes 3 enquêteurs de terrain, nous avons fait la connaissance de ce dodu animal espiègle qui représente à mes yeux l'Amérique du Nord. Dans le parc animalier, je ne trouve pas que son enclos soit très grand et surtout qu'ils sont nombreux. Mais ce n'est pas un animal qui a besoin de grand espace comme l'ours. 1 km² de domaine vital lui suffit. Ils n'ont pas l'air malheureux, ils sont même plutôt grassouillés. Aujourd'hui, je te présente le rigolo, le raton laveur. Le raton laveur commun, de son nom scientifique, Procyon lotor, de la famille des Procyonidae, est originaire d'Amérique du Nord. Cette espèce a été introduite en Europe dans les années 1930, après la disparition un siècle plus tôt de la dernière population introduite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains soldats américains ont rapporté avec eux, dans leur bagage, des mascottes particulières, des ratons laveurs, qu'ils ont ensuite abandonnés sur le territoire européen, lorsqu'ils sont rentrés au pays. Les ratons laveurs ont alors envahi les départements français et une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Le climat leur convient, ils se sont adaptés. On le qualifie donc, en Europe, d'espèce exotique envahissante. Le raton laveur doit son nom, à l'observation répétée, de son habitude à tremper ses aliments dans l'eau, avant de les manger. Il peut ainsi déterminer s'ils sont comestibles ou non. Il s'adapte à de nombreux milieux naturels. Opportuniste et facile à apprivoiser, le raton laveur s'aventure également dans les villes nord-américaines, au Canada et aux États-Unis. Il existe plusieurs sous-espèces de ratons laveurs, mais ici nous ne parlerons que de l'espèce commune. Le raton laveur s'abrite dans les arbres creux, les souches, les cavernes, les terriers d'autres animaux abandonnés, les granges ou greniers. Il ne peut pas creuser de terrier lui-même. Il change souvent d'abri. Il aime vivre à proximité des humains pour la nourriture. Beaucoup vivent dans les forêts proches des marécages ou des rivières. Le raton laveur est essentiellement nocturne, c'est-à-dire qu'il s'agite la nuit. Mais il s'adapte, et on le rencontre de plus en plus en journée. Il grimpe facilement aux arbres grâce à ses doigts agiles et à ses griffes acérées. Il a le pelage poivre et sel, avec de légères teintes de roux. On le reconnaît facilement à son masque noir bordé de blanc autour des yeux, qui le fait ressembler à un bandit masqué, et à sa queue alternant des anneaux clairs et noirs. Le raton laveur adulte mesure 80 cm de long en moyenne, queue comprise. Le mâle est plus grand et plus lourd que la femelle. Son poids est compris entre 4 et 9 kg en moyenne. Les individus les plus gros vivent dans les régions les plus au nord, et peut dépasser les 20 kg. Son poids varie selon la saison, il est le plus lourd en automne. Le raton laveur possède de longues canines comme tous les carnivores. Les canines, ce sont les dents les plus pointues. Les pattes ont 5 doigts munis de griffes non rétractiles, ça veut dire qu'elles ne rentrent pas. Les pattes avant, très mobiles, sont dotées de nombreuses terminaisons nerveuses, il a donc, comme l'humain, le sens du toucher exceptionnel. Il est capable de déterminer, même dans le noir, si l'objet qu'il tient dans pattes est comestible ou non. Comestible, veut dire bon à manger. La queue du raton laveur mesure en moyenne 25 cm et peut mesurer jusqu'à 40 cm, pour les grands individus. Elle compte 5 à 7 anneaux bruns ou noirs. Et le bout de sa queue est toujours noir. Vers mi-octobre, le raton laveur se réfugie dans son abri, et y passe l'hiver. Il n'hiberne pas vraiment, mais dort énormément, ne se réveillant que de temps à autre. Comme beaucoup d'animaux vivant dans des pays aux hivers rigoureux, il cesse de manger, et survit grâce à ses réserves de graisse accumulées pendant l'été. La différence entre hiberner et hiverner. Je t'explique. Hiberner, c'est ce que font certains animaux pendant l'hiver. Ils entrent dans une sorte de sommeil très profond. Pendant qu'ils hibernent, leur corps fonctionne au ralenti, ils dorment beaucoup et utilisent très peu d'énergie. Cela les aide à survivre quand il fait froid et qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Ils ne font ni caca ni pipi. Par exemple, le loir et la marmotte hibernent durant l'hiver. Hiverner, c'est un peu différent. Cela signifie simplement, passer l'hiver quelque part dans un endroit chaud et confortable, pendant l'hiver. Mais ils ne dorment pas aussi profondément comme lors de l'hibernation. Ils peuvent sortir, manger,
faire leurs besoins, et avoir leur bébé. Ils somnolent. Comme l'ours brun et le raton laveur. Donc, hiberner, c'est dormir profondément tout l'hiver. Tandis qu'hiverner, c'est juste passer l'hiver au chaud, sans dormir tout le temps. Chaque refuge abrite entre 1 et 5 individus, parfois plus. Les jeunes se laissent facilement apprivoiser par les hommes, n'oublions pas que ce sont des animaux sauvages, et qu'il faut les laisser en liberté. À l'âge adulte, le mâle devient agressif, et revient facilement à la vie sauvage après un temps de captivité. Il peut mordre ou griffer. Le raton laveur est un excellent grimpeur et un bon nageur. Sur terre il se déplace assez lentement, ce qui le rend vulnérable. Il peut descendre d'un tronc la tête la première, en tournant ses pieds arrière à 180 degrés. C'est un animal curieux et intelligent. Il sort de sa tanière surtout la nuit, sauf pendant la saison des amours et en ville. Il grogne et souffle lorsqu'il est en danger. Très intelligent, il possède une excellente mémoire. Le raton laveur des villes est plus intelligent que celui des forêts. Car, il doit souvent résoudre des problèmes, comme ouvrir une fenêtre ou une poubelle. Chercher une issue pour pénétrer dans une maison. Soulever le loquet du poulailler, par exemple. Il sait nager également, traverser un plan d'eau ne l'effraie pas du tout. Et il a la faculté d'apprendre par l'exemple comment résoudre un problème, en montrant à ses petits comment grimper à tel endroit ou comment pénétrer dans un autre endroit. Le raton laveur fait appel à plus de 200 cris différents pour communiquer, et il est capable d'émettre un large éventail de cris suivant diverses émotions, la peur, le danger entre autres. Ici, il est en quête de nourriture, et assez serein. Ce touriste n'a vraiment pas peur pour sa caméra. Le raton pourrait lui chipper en un tour de patte. Même s'il a des dents de carnivore, le raton laveur est omnivore. Il a une alimentation variée, mais il préfère les insectes, les vers, les larves et les invertébrés. Un invertébré est un animal qui n'a pas de squelette, comme les escargots ou les écrevisses. Il mange des petits animaux vivant dans l'eau et les marais. Des petits rongeurs peuvent être aussi à son menu. Et il peut s'attaquer aux poules et aux œufs du poulailler. Le maïs et les fruits font également partie de son régime. Dans les villes, il fouille dans les poubelles, et gare si tu laisses une fenêtre entr'ouverte, il n'hésitera pas de pénétrer dans le garde-manger, pour y dérober quelque nourriture. Il arrivera à ouvrir les placards sans aucun souci, il est malin et sait résoudre des problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de manger. Il lui arrive de manger des charognes délaissées par un prédateur. Il est opportuniste et mange ce qu'il trouve ou dérobe. Son masque noir lui va vraiment bien. Le domaine vital d'un mâle compte entre 2 et 12 femelles pendant la saison des amours. Cette période a lieu de janvier à mars. La femelle n'a qu'une seule portée par an. Sa grossesse dure 2 mois. Chaque portée comprend en moyenne 5 petits. Les bébés ratons laveurs sont appelés des ratonneaux. Ils naissent en avril ou mai. Ils sont aveugles et édentés, comme les chatons. Les premières dents sortent au bout d'une vingtaine de jours, et leurs yeux s'ouvrent à 3 semaines. La ratonne, c'est le nom de la maman, s'occupe seule de l'élevage des petits. Les ratonneaux seront sevrés vers 4 mois. Le mâle ne participe pas à l'élevage. Les ratonneaux deviennent adultes vers leur 1 an et demi. Ils passeront leur premier hiver avec leur maman, et ne se disperseront qu'au début de l'été suivant, ou à l'arrivée de la portée suivante. La ratonne a donc toute une bonne année pour apprendre à ses ratonneaux les trucs et astuces pour survivre et trouver de la nourriture. Dans les années 1930, le raton laveur est introduit en Russie et en Allemagne, pour sa fourrure, dans des fermes d'élevage. Puis les soldats américains en ont introduit comme mascotte et relâché lors des 2 guerres mondiales, en France et Belgique. Parfaitement acclimaté et en l'absence de ses prédateurs naturels américains, il a été relâché, car sa fourrure n'est pas facile à travailler, tant mieux, mais il a proliféré depuis.
Aujourd'hui on compte environ 100 000 ratons laveurs en Europe. Il est considéré comme une menace pour la biodiversité européenne, et est classé comme espèce invasive et nuisible. À qui la faute? Le raton laveur ne peut pas être importé, élevé, transporté, commercialisé ou libéré intentionnellement dans la nature, dans toute l'Europe. Les parcs et zoos ont des dérogations. Le raton laveur vit généralement entre 3 à 5 ans dans la nature, et parfois jusqu'à 15-16 ans. En captivité, il peut vivre jusqu'à entre 15 et 20 ans. Dans la nature, les jeunes meurent principalement de malnutrition, de maladies, ou tués par un prédateur. Les principaux prédateurs du raton laveur sont le loup, le puma, le coyote et bien évidemment l'homme. Depuis aussi longtemps que nous nous sommes côtoyés, le raton laveur et nous les humains, nous l'avons chassé, d'abord sur le continent américain. Puis en Europe, car il est indésirable. Les Amérindiens le chassent depuis toujours pour leur chair et leur fourrure, puis les trappeurs et les coureurs des bois firent grand commerce de leur fourrure. Aujourd'hui, la fourrure du raton laveur ayant peu de valeur, et étant difficile à tanner, cette tuerie a cessé. Autrefois, le raton laveur en barbecue était un repas de fête dans les fermes américaines. Plusieurs milliers de ratons sont encore consommés chaque année aux États-Unis. Ce n'est pas une espèce en danger, même sur cette aire d'origine. Chaque année, 2 à 4 millions de ratons laveurs sont tués sur les routes, percutés par les véhicules, ou par les chasseurs. Il est perçu comme une menace par les agriculteurs lorsque le raton s'attaque aux fruits dans les vergers, aux œufs, aux champs de maïs, aux greniers, aux cabanes à sucre ou aux ruches d'abeilles. Il est souvent attaqué par les chiens domestiques, et dans les terres du sud des États-Unis, il est attaqué par les alligators. Le raton laveur peut être porteur de la rage. C'est une maladie contagieuse par morsure ou par la salive, et qui est mortelle. Il est également porteur d'autres maladies ou parasites. Et dire qu'en Amérique ils en mangent. En conclusion, je pourrais te dire, mignon, adorable, espiègle, intelligent, mais surtout ne le touche pas, car c'est quand même un animal sauvage. Voilà mon ami, c'était le raton laveur. Encore un exemple de la bêtise humaine, de l'introduction d'une espèce sur le continent européen et qui devient de là espèce nuisible. Dans son continent d'origine, en Amérique du Nord, il est toléré malgré tout, car faisant partie de l'écosystème. Personnellement, je le trouve mignon avec sa bouille de brigand. Si tu as aimé ce reportage, n'oublie pas le pouce en l'air. Si tu ne veux rien rater, aucune de mes vidéos, abonne-toi. Je bafouille, c'est gratuit. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.